Et puis Dimi aime bien dessiner live, faire des Ouais. collabs un peu... Il y a sûrement un mot un peu plus sympa qu'idiot, mais vraiment, j'aime bien aussi dessiner juste pour Yeah. Juste pour juste marrer. ça, et puis Expérimenter. et voilà, Ouais, et ouais, ça ouais. doit pas être trop sérieux. Et... Bonne fête nationale les Belges et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram @JérémyKleiss. Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G. Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Croyez-moi, ce podcast c'est de la motivation en barre. Personnellement, c'est le genre de podcast qui m'inspire et qui me donne plein d'idées pour mon travail. Si vous ne savez pas où donner de la tête en tant qu'artiste freelance, Creative Pep Talk, c'est un bon début. Pour en savoir plus, visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux @AndyGPizza. Et oui, vous ne le saviez peut-être pas, mais le 21 juillet, c'était la fête nationale en Belgique. Et du coup, je n'ai pas résisté à l'idée de vous préparer une édition spéciale Belgique du podcast. Et puis, pour coller avec la fête nationale, j'ai décidé de sortir mon nouvel épisode une semaine plus tôt. Et pour l'occasion, je n'ai pas juste un invité à vous présenter, mais deux. Il s'agit de Charlotte Dumortier et Dimitri Sakelaropoulos, plus connus sous le nom de Django Jim. Dimitri et Charlotte sont deux illustrateurs flamands dont je suis complètement fan. J'étais donc tellement motivé à l'idée de pouvoir organiser une double interview avec ces deux-là que je me suis rendu à Anvers pour passer un peu de temps ensemble et leur poser 2-3 questions. J'ai adoré mon temps là-bas. Dimitri et Charlotte sont deux artistes ultra talentueux et d'une simplicité qui met tout de suite à l'aise. Pour l'enregistrement du podcast, on s'est même posé tranquillement sur la terrasse de l'atelier de Charlotte. Il faisait beau, donc on en a profité un petit peu. Vous excuserez d'ailleurs les occasionnels bruits d'extérieur que vous pourrez entendre. Prenez ça à la cool, relax, comme si vous y étiez. Dans cet épisode aux Accents de Flandre, on parle de la communauté créative anversoise, des collaborations entre artistes, de l'importance de s'amuser dans son travail, de ne pas se prendre trop au sérieux, et puis des projets de Charlotte et Dimitri. Mais assez blablaté, je suis plus qu'heureux de vous présenter aujourd'hui cet épisode spécial Belgique en compagnie de Charlotte et Dimitri. Bonne écoute. Je me sens dans un TV show en France. Oui, bonjour Dimitri et Charlotte. Alors, vous êtes aujourd'hui sur Sens Créatif. Bienvenue. T'es à vraiment vous. déjà en train de recorder, c'est Je ça? sais pas, peut-être. Ah Non, en fait, le truc c'est que j'aime bien toujours les petites, c'est le petit côté un peu ambiance et tout. Pam, 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 Ça marche bien comme ça? Pom, 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 pom. Et Nickel. Charlotte et Dimitri. Zoom zoom. Merci à vous infiniment. Je suis super content d'être avec vous aujourd'hui. Donc, bienvenue sur Sens Créatif. Youpi! Eh, merci. Donc, voilà, live depuis, live. Enregistré à Anvers expressément là pour cet épisode un peu spécial Belgique avec Charlotte Dumortier et Dimitri. Vas-y, dis-moi ton nom de famille. Sakelaropoulos. Voilà. Est-ce que c'est trop de Oui. limonade? Oui. On boit, C'est juste- on boit un super jus de rhubarbe du jardin de Charlotte. C'est ça. Trop bien. On vient de faire un petit sirop. Ouais, j'ai juste rempli un peu trop de sirop, mais voilà. Dimitri n'est pas nerveux du tout. Cool. Bah écoutez, comme j'ai déjà dit, merci. Et puis là, souvent, ma première question, si vous pouviez vous présenter très brièvement et répondre à la question, qu'est-ce qui vous motive à sortir du lit le matin? La raison pour te lever. Ouais. Actuellement, pour moi, c'est toujours un problème de me lever. Je suis vraiment, comment tu le dis, une voiture qui commence très lentement, like, comme ça. Et moi, je suis actif dans le soir. C'est toujours mon nature. J'essaye de dormir un peu Plus tôt? oui. Mais c'est juste comme je suis. J'ai le même problème, en fait. Ouais. Je parviens vraiment pas fort à me lever. Maintenant, j'essaie de établir un petit rituel chaque matin, mais au fait, ça foire un peu. C'est quoi le rituel? Vraiment prendre le temps de faire un petit café, prendre le petit déjeuner avec mon copain. Mais oh. Pour moi, c'est ça. On saute pas trop fort. Pour moi, une raison de me réveiller, c'est du café. Ouais. Ah ouais. Ouais, je suis vraiment
Ouais, je bois beaucoup de café. Du coup, vous commencez genre tard Plutôt- le matin. J'essaye d'être ici à mon atelier à 10h, mais au fait, c'est souvent 11h midi. Ah oui. Mais tu bosses jusque 8 heures le soir. Oui, sauf que maintenant c'est l'été, donc il y a plein de petits bars d'été partout. Ah et ouais, alors, punaise, ouais. oui, donc en fait, je bosse un peu moins fort en été maintenant. Ce qui est bien, parce que j'ai un peu trop fort travaillé les mois d'hiver, donc Ouais. faut balancer. Ah ouais. Oui, moi aussi. Ça, j'ai pas une routine exactement. Ça dépend de jour à jour. Mais je travaille la plupart du temps, tard. Ok. Ouais. Et si vous deviez vous présenter en quelques mots pour les gens qui vous connaissent pas, vous vous présentez comment habituellement? Qu'est-ce que je fais? Ouais. Moi, je dis la plupart du temps, je fais des travaux qui sont un peu naïfs, un peu humoristiques, avec des tas de couleurs, cartoony, joyeux. Ouais. Des choses qui comment tu dis, make people laugh, like, Ouais, qui fait rire les gens. ouais, comme ça, quelque chose comme ça, ouais. D'accord. Ouais. C'est comme je voulais te décrire, donc oui. Ok, c'est cool. ça. Ok, C'est cool. Et moi, je fais l'illustration éditoriale, mais je fais aussi la sérigraphie. J'aime aussi les tas de couleurs. Si ça flash, j'aime bien. J'ai fait des BD, mais moins. Je fais des Ouais, zines moi avec aussi, ma ouais. meilleure copine Chamissa. Yum Yum Zines. Yum Yum Zine, Yeah. c'est ça. Donc on dessine des grosses fesses ou on dessine des noodles ou on dessine, enfin des trucs hyper importants. Quoi. Ah ouais, grave. Oui, Hmm. le monde en a besoin, donc we provide. Et puis quoi encore? Oui, un peu de tout. Au fait, je viens de faire un premier travaux pour, je sais pas comment on dit, la boîte d'un biscuit. Ça va sortir, je crois, en octobre. Je suis hyper, ça c'est super chouette. Enfin, plein de trucs. Et maintenant, mon hobby c'est avec la plasticine, je fais des mini stop motion vraiment crapuleux. J'ai vu. Ouais, j'aime bien. Tu veux en faire un film ou quelque chose de ce genre de truc? Je crois que je vais encore attendre longtemps. Oh, tu dois le faire. On verra bien. Maintenant, c'est super chouette. Il y a une animatrice, c'est ça, quelqu'un qui fait l'animation, Ouais. et, qui s'est installée au bureau, au studio, et elle a plein d'expériences. Et c'est super chouette de parler d'animation. Donc, je suis hyper. En fait, à vrai dire, c'est super triste, mais j'ai fait la BD, l'illustration, parce que je suis un peu trop fainéante pour l'animation, mais je vois quand même que ça remonte à chaque fois l'envie de faire des petits trucs qui bougent. Donc tu vas peut-être te diriger là à terme. On verra bien. Trop cool. Et vous deux, comment vous vous connaissez du coup? Parce que je sais que vous êtes des amis, vous avez déjà collaboré, voyagé ensemble. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? À Anvers? Oui, Mechanic Strip, je pense qu'il y a. Oui, ou un drink and draw peut-être? Oui. Des événements où on dessine ensemble. On a beaucoup d'amis en commun aussi. ouais, Chamissa, ouais. c'est peut-être bien Chamissa et Mhm. Mathias qui Ouais, ont ouais. organisé un drink and draw, je sais plus très bien quoi, et puis Juste la communauté d'Anvers, c'est très petit. et puis Et Bruxelles aussi. Oui, et Bruxelles. Ouais. Et puis Dimi aime bien dessiner live, faire des Ouais. collabs un peu. Il y a sûrement un mot un peu plus sympa qu'idiot, mais vraiment, j'aime bien aussi dessiner juste pour Yeah. Juste pour juste marrer. ça, et puis Expérimenter. et voilà, Ouais, et ouais, ça ouais. doit pas être trop sérieux, et je crois Jouer. que c'est ça. Jouer, voilà, en fait c'est jouer, ça. c'est ça. Super Jouer. important. Ouais. Juste jouer. Et c'est comme ça que du coup que vous avez commencé. Tu t'es dit j'aime bien jouer, allez c'est parti quoi. On s'est jamais dit ça littéralement, je suis très Non. contente. Mais en Je sais fait, plus- je sais plus que- ça organiquement. Comment- Et puis maintenant, on habite hyper près l'un de l'autre, 1 kilomètre. Donc, je crois Ouais. que ça, Ouais. à cause de ça, on se voit encore plus peut-être. Mhm. Et puis Dimi, parfois, il envoie "Eh oh, drink and draw", et alors on s'installe à un café, on commence à dessiner. Donc Drink and Draw, c'est vos collaborations, c'est ça? Vous posez. C'est qu'on va boire une chope et on dessine en même temps. Trop bien. Ouais. Et vous faites ça souvent du coup? Ouais. Oui. Je sais pas. c'est- Chaque semaine, c'est quelque chose comme ça. Oui, Ouais. c'est jamais fixe. Enfin, bien que maintenant, en été, avec un groupe de Ouais. l'atelier, Ouais, on ouais, essaye de faire un bar d'été par semaine, chaque jeudi. Et alors, il y a pas mal de dessinateurs, donc on passe parfois une page.
Genre un cadavre exquis, un truc comme ça. Il y a pas de règle, Ah ouais, ok, n'importe quoi. Ouais. Trop bien. Et la communauté anversoise des illustrateurs, Mm-hmm. vous voyez beaucoup Ouais, de temps il y en en temps, a, ouais, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'événements, Ouais. des exhibitions et ouais, des concerts, des trucs comme ça, des fêtes. Oui, il y a aussi, et- oui, je crois aux expositions, on croise beaucoup de dessinateurs. Puis une fois par an, il y a Graphics et là, Ah ouais, on revoit ouais. tout le monde. Ah ouais. Et aussi Anvers est petit. Oui, en Ouais. fait, ouais. Là, le Butcher's Coffee où on a été, il y a souvent un autre illustrateur super doué. Ah ouais. Il y a Jens Claessens qui passe Ouais, souvent là. l'autre Café Nation, on a passé. C'est qui l'illustrateur dont tu parlais Jens Claessens? Ah ouais, non, je connais pas le Non, nom. bon, Mais il fait est... du concept art, plus D'accord. gros des jeux. Ouais. Ouais. C'est un Et- autre monde. je C'est un pense autre, que- mais waouh, il est hyper doué. Ouais, c'est- ouais. Et en fait, j'avais un autre studio avant celui-ci et c'était aussi un studio en commun et il avait une place là aussi, donc D'accord. c'était très chouette. En fait, je crois que comme ça aussi, parce que ceci aussi, on est 16 créatifs, c'est pas tous des dessinateurs, mais Ici, dans Oui, l'atelier oui. Ok. Donc, t'apprends à connaître un dessinateur qui connaît tout plein d'autres trucs qui font de la BD, qui font de la peinture, qui font et comme ça, doucement, t'apprends à connaître la moitié d'Anvers apparemment. Oh, punaise, c'est trop bien. Non, mais là, ici, bon, parce que les auditeurs voient pas, mais donc on est sur la terrasse d'un super atelier et l'atelier UT, ben, c'est un peu mon rêve, quoi. Genre, depuis que je suis à Paris, j'ai toujours voulu être dans un Ah, t'es le bienvenu. lieu comme ça. Il y a Oui. plus qu'une place de libre. Olé, olé. Allez, chérie, on déménage à Anvers. Mais tu es dans un coworking space. Je suis un coworking, Ouais. donc T'es là, ouais. Dimitri est déjà venu. Ouais. Cool. Le coworking où je suis, tous les gens qui travaillent là, c'est dans le domaine de la culture et de l'édition. Et donc c'est super cool. Il y a plein de traducteurs, de traductrices, des gens dans le théâtre, des startups. Il y a quelques graphistes et des illustrateurs aussi. Moi, Wow, ça a l'air hyper grand. Trouvez ça grand? Je sais pas. Assez grand, ouais. 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 Ah. Non, c'est chouette. Je suis là depuis 4 ans. C'est comme dope. Oui, un peu, Ah, ok. peu, oui. Ouais. Ouais. Mais mon rêve ultime, c'est un peu comme. Oui, mais Comme c'est les fou. On a, allez, Ouais. Daniela qui est la boss, disons ici, Mhm. Lady Boss de COP. Elle a trouvé cette maison et c'est fantastique. Oui, Ouais. c'est Ouais, elle est forte. tout, Ouais. tout le travail qu'elle fait pour faire une maison hyper cool ici, avec Ouais. plein de possibilités, et puis tous les gens qui sont ici. En fait, elle sélectionne, faut être créative et faut être super chouette, voilà, c'est tout. Un peu chill et super chouette. Bon, ça a l'air. Si on t'entre pas. Et grâce à ça, il y a plein de petits trucs qui se passent entre les gens qui Faites travaillent des ici. collaborations et oui, surtout avec Karen en dessous dans la cave qui a un atelier de sérigraphie. Elle aussi, elle adore faire les collaborations. Alors je crois que vendredi passé, elle a invité, on était 5 ou 6, on a dessiné tout sur des petits bouts de calque. Puis on a découpé tous les petits papiers, on a mis ça sur un, comment est-ce qu'on dit encore, un zèbre-crame, Oula. enfin le truc pour sérigraphier la machine à sérigraphie. Oui, Je sais pas. la toile à sérigraphier. Enfin bon, ce truc-là, Ouais. hein, voilà. Ouais, je connais vraiment pas les termes en français en fait. moi non plus, tu vois, moi non plus. Ah voilà. Oui, alors on a sérigraphié des mouchoirs collaboratifs. Trop drôle. C'était super chouette. Ah ouais. Bon, comme vous le savez, j'adore votre univers tous les deux. Je trouve Merci. il y a une énergie, il y a une liberté de ton, il y a de la créativité, il y a de la folie. J'aime trop le côté super décalé, le côté un peu absurde, le côté complètement décomplexé. J'en parlais avec Dimitri juste avant. Je suis un peu fasciné par quand ça explose un peu de partout. Et du coup, je me demande d'où ça sort tout cet univers que vous avez créé. Une question philosophique. Ah ouais. De mon part, je pense que ça devient de juste l'amour pour dessiner, juste vraiment ça, et créer et s'amuser avec dessiner des petits caractères et juste être le jouer Dieu et inventer une petite monde. C'est comme ça. Ouais. Ouais, je pense que... Ouais, c'est vrai, oui. Mais c'est une question intéressante parce que on pense pas de ça. Je pense qu'on juste fait, on juste joue et voilà. Oui. Ça existe. Oui, Mais je vois que chez moi, il y a une distinction entre mon travail livre et mon travail en
Professionnel. plutôt, Ouais. commissions. Ouais. Dès que c'est pour vrai, j'ai quand même un clic qui me retient un peu plus que quand je suis tout à fait libre et j'essaye d'un peu aussi être libre dans mes dessins que je fais pour les journaux ou les magazines ou n'importe quoi. Mais j'aime bien quand il y a vraiment quand il y a pas de pression du tout. Bon, là j'apprends hyper fort l'enthousiasme de Dimi et l'enthousiasme de Chami, c'est ma meilleure copine. Ça m'aide hyper fort parce qu'ils sont tous les deux super relax au fait. Toi, tu es aussi toujours enthousiaste. Oui, non, oui, mais Non, pour non, les c'est trucs, vrai. dès que c'est pour vrai, dès qu'il y a de l'argent, je suis un peu crispée parfois, donc je trouve ça très difficile. Mais bon, là, j'ai un autre motivateur et là, c'est, je veux vraiment être la meilleure ou je veux vraiment avoir une idée originale ou je veux, enfin, ouais, tout le monde, donc qu'est-ce que je dis, mais je sais pas, là, c'est vraiment un peu, comment est-ce qu'on dit, vouloir se prouver ou Ouais. vouloir surprendre le client. Genre, il demande un truc et tu vas lui montrer que tu sais faire plus que ça. Ouais, voilà, bam. Je sais pas. Et puis, ouais, au fait, j'ai commencé à sérigraphier et faire les petites collabs pour avoir mon travail libre. Et là, ouais, j'espère que ça influence mon travail que je fais. Ouais. Et au fait aussi, on a tous les deux énormément. Enfin, moi, j'ai des vrais sketchbooks, des gros livres. Toi, t'as plein de pages. Ouais, mais maintenant aussi un sketchbook. Ah, t'as aussi un ah oui, avec c'est les vrai. collages. Oui, 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 c'est super Oui, bien. je suis juste commencé avec un ouais, Scrapbook. ouais, scrapbook comme ça. Je n'ai jamais fait, mais juste collager tous les trucs que je trouve sur un sketchbook et dessiner dessus et autour et juste n'importe quoi et juste remplir un Donc, livre. Chaque fois qu'il entre Pour- un café, il va chercher quelques flyers Ouais, pour ouais, ouais, découper. ouais, ouais. C'est trop Ouais, mignon. trop C'est drôle. super amusant parce que tu as des autres lunettes, tu regardes le monde à une petit comment tu dis Une perspective différente. oui, Un regard différent. comment tu dis treasure box, Ah, Ah, une boîte à oui. trésors. un boîte à trésors avec des flyers ou Oui. des trucs que tu peux coller dans un livre. Un vrai collectionneur qui ouais. parle. Ouais, je suis en train de remplir le livre, le sketchbook, mais je sais pas pourquoi. Je suis juste en train de faire le truc, mais il y a pas, c'est pas pour une exhibition ou quelque chose comme ça. Je suis juste en train de le remplir. Et Mais du coup, tu prends des flyers, tu te découpes et puis tu refais les compositions, Ouais. tu dessines, Ouais. tu... Ouais. Ah ouais, trop drôle. ouais, je vais le montrer si tu veux. Ah ouais, avec plaisir. Ouais. Moi, je me traîne depuis des années de déménagement en déménagement, des Mhm. flyers, des programmes culturels, des Ouais. affiches que je consulte presque jamais, Ouais. mais parce que c'est dans cette grosse boîte dans mon armoire. Ouais. Mais je peux pas m'en séparer. Il y a des trucs que j'ai depuis mes études, ou voire même avant les études, Ouais. que je trouve juste trop beaux. Et... Moi, j'étais en train de nettoyer Ouais. ma chambre et j'ai trouvé des tas de trucs que j'ai trouvé en Japon et moi j'ai dit que qu'est-ce que je vais faire avec ça, et j'étais en train de le jeter, mais je pense que c'est beau les petites magazines et des trucs comme ça, et je pense que ok, mais je peux le couper et coller dans une petite rive, alors ouais, voilà, et c'est commencé comme ça. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand on mangeait ensemble. Tu disais que du coup, quand tu abordais des nouvelles formes, quand tu faisais une collaboration avec Charlotte ou quelqu'un d'autre qui dessine de manière différente, ben ça ouvre une nouvelle façon de dessiner, des nouvelles perspectives. Je sais pas, ça te fait ça aussi quand tu fais des collaborations? Des collaborations, oui, tout Ouais. plein, oui. Oui, avec Dimi, mais parfois, même professionnellement. C'est d'ailleurs un autre truc que quand j'emploie pour être un peu moins crispé, c'est faire des dessins ensemble avec Shamisa. Et puis il y a aussi Sarah qui emploie le nom Sadri. Ah ouais. Je vais te montrer, Oh. c'est Ah, elle est ok, trop bien. cool. Ouais. Elle vient de finir ses études et elle est hyper douée. On a fait Ouais. une couverture d'un livre ensemble. Donc on passait la page. Il y avait la base en crayon bleu comme les animateurs font. Donc il y a la base, puis on dessine des petites têtes et on se passe la page et à la fin t'as un dessin fait à deux mains. Ouais. Et oui, c'est super chouette. Puis aussi dans la sérigraphie, c'est facile de faire des collaborations. Il y a 2 couches. Enfin, il y en a autant que tu veux, mais Ouais. souvent je fais 2 couches. On se passe la page, ou bien chacun fait une couche où on dessine n'importe quoi, puis on imprime l'un sur l'autre, ou bien on passe les 2 couches et puis il y a vraiment des mix surprenants. Trop bien. Il faut, oui, c'est
oui, il y a pas de contrôle, il y a pas de règles, et parfois c'est même pas moche. Il y a un truc parfois qui se passe et tu le ferais jamais, et puis tu dis, wow, tu réagis là-dessus, tu fais un truc nouveau, Ouais, c'est clair. c'est super cool. Et puis, ce qui est chouette dans la sérigraphie, ou quand je fais des collabs avec toi, c'est, on emploie une palette de couleurs limitée. Ouais, donc, oui, ça a l'air comme comment est-ce qu'on dit, un Yale, un total, enfin, un truc, oui, bon. It ties the room together, you know. Ouais. Puisqu'il y a quelques couleurs, tout va bien ensemble et ça marche, c'est pas trop une explosion de n'importe quoi, Oui. C'est vrai, je sais ce que tu veux dire. C'est la sérigraphie, quoi. On peut faire autant de couleurs qu'on veut, mais c'est d'autant plus de travail. Oui. Et puis, puisqu'il y a quelques couleurs et les styles sont très différents, ça marche super fort et c'est quand même un Yale. Je vais rechercher. Il y a quelqu'un qui a Google ici. Je sais même plus comment on dit Yale en français, c'est scandaleux. Mais bon, voilà. Ouais. Mais oui. C'est marrant, ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'on trouve toujours en tant que illustrateur we have to trick ourselves. Il faut qu'on trouve des manières de se décomplexer, parce que trouver des terrains de jeu où en fait au final on fait des expérimentations qui peuvent nous servir dans notre travail professionnel. Et moi j'ai pareil, on en parlait avec Dimitri juste avant, quand je dessine dans mon cahier de croquis pour un client par exemple comme toi, bah c'est sérieux, il faut que je trouve vraiment la bonne idée, il faut que ça réponde aux attentes, etc. Et par exemple j'arrive au bout de ma page mon cahier de croquis et j'ai envie de voir tout ce que j'ai déjà fait, j'ai pas envie de tourner la page, donc je prends une feuille volante que je mets à côté, et c'est souvent sur la feuille volante parce que je m'en fous, c'est une feuille volante en fait, que il y a pas cette pression, tu vois, tu me parlais des projets perso et tout. Ouais. Et moi mes projets perso c'est pareil, c'est pour m'amuser en fait. En fait souvent c'est mieux. Non. Non, je veux dire que j'ai juste réfléchi que je pense que Andy J. Miller a dit quelque chose de ça. Il a dit que quand tu dois faire un projet et tu as le stress la pression et tu dis que t'as même voilà, maintenant j'ai 1 heure et dans cette heure je dois trouver l'idée parfait. Alors c'est trop de pression. Mais quand tu dis OK, maintenant on a 1 heure et on va jouer, on va essayer quelques trucs et peut-être on va trouver quelque chose, peut-être pas. Mais c'est une autre manière de... C'est play mode. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ouais. Et je pense que c'est vrai. C'est une bonne méthode, je pense. Moi, je me prends sérieux dans mon travail, au mieux mon travail est, j'ai l'impression. Je sais pas. Oui. Toi, tu trouves que c'est... Non, oui, je trouve ça parfois difficile parce que dès que c'est un travail professionnel, souvent, il y a il y a une demande, quoi. Il faut faire un truc spécifique. Donc, t'es pas aussi libre. Et là-dedans, c'est chouette, c'est une limitation. Donc, tu cherches le plus possible. Donc, t'as la limitation, puis tu essayes de faire le plus possible dans ces limitations, de temps ou en termes de sujet, n'importe quoi. Et ça, c'est super cool. Et ça m'aide, mais je crois que c'est pour ça que ça marche pas pour moi de faire des trucs hyper libres dès qu'il y a la demande, il y a déjà la pression, aussi. Donc, il y a vraiment un truc. Ouais. Dès que t'es tout à fait libre, dès que t'en fous si c'est du brol ou pas, alors tu fais des trucs qui sont plus libres et plus vrais peut-être, je sais pas très bien. Ouais. Ou plus honnêtes ou. Ouais, je sais pas. Je voulais encore dire un autre truc, mais j'ai déjà oublié. Ouais. Moi, j'ai toujours besoin de faire l'illustration pour moi, Ah oui, j'ai remarqué un truc au fait. Quand je me suis lancée comme freelance, donc j'ai quitté j'ai fait un job de freelance graphic design avant, que j'ai pas aimé hyper fort, mais bon, ça m'a appris des choses et ça c'était bien. J'avais beaucoup plus de temps, j'avais presque pas de clients. En fait, j'avais vraiment pas fort réfléchi. Je me suis dit, maintenant, je suis illustrateur et je vais faire rien d'autre. Donc, les gens vont savoir que je fais des illustrations. Ils vont bien me téléphoner, mais non, bon, bof. Ça a pris pas mal de temps, en fait. Mais j'ai fait plein de trucs juste pour moi, quoi. Juste, je faisais plein de trucs libres. Je mettais ça sur Tumblr, je mettais ça sur Flickr. À ce moment-là, c'était encore un truc qui marchait.
Blogspot, n'importe où ces trucs-là, et ça c'était quoi, 2013, 2014, et je remarque qu'il y a encore toujours des clients qui quand ils m'envoient un email, oui, on a vu ce truc-là, on aime bien, mais souvent ça vient encore de cette période, et souvent, pas toujours, mais souvent c'est vraiment des trucs libres qu'ils demandent, donc ils aiment bien. Je crois que c'est mon meilleur travail quand je suis hyper libre, et j'essaye vraiment d'aussi trouver des trucs quand je suis payée, parce que c'est con, mais oui, parfois c'est... Ah, je suis Il faut d'accord. avoir la chance, peut-être que c'est ça, je sais pas très bien. On crée sa propre chance, quoi. Oui, mais t'as pas toujours le contrôle que tu veux de toute façon, donc même si tu penses que c'est fait, je remarque que si c'est un client prestigieux et je suis vraiment hyper, ouais, je veux vraiment faire le truc hyper classe et me prouver au monde, souvent là, je bloque et je fais un truc un peu plus naze ou quoi. Et comment tu fais pour te... Parce que j'ai la même chose que toi, quand c'est un client plus prestigieux, j'ai plus de pression et je crois, moins du bon travail. Comment tu fais pour te décomplexer dans ces moments-là? Au fait, il y a le deadline donc il y a toujours un deadline, et puis si je suis hyper nerveuse ou si ça marche pas du tout, alors je ne dors pas. Enfin, je travaille, je fais plein de trucs. Puis à la fin, je suis tellement, 3 heures du mat, et en une fois tu fais un truc et boum, c'est là. Juste attends, quoi, parce que le deadline c'était 7 heures du mat. Enfin, c'était le soir d'avant, mais bon, c'est 7 heures du mat alors. Ouais. Je crois que cette pression de temps, quand ça c'est aussi une hyper grosse limitation. T'as plus le temps de réfléchir si c'est bien ou pas bien, et à la fin tu fais n'importe quoi, et puis là souvent une fois il y a un truc qui marche. C'est pas très sain en fait, donc j'ai arrêté de faire les nuits blanches. Okay. Maintenant je travaille plus que jusqu'à 3 heures du mat max. Ah oui. Bon. Très raisonnable. Ça va, hein, franchement. Et j'étais très fière oui, mais la semaine passée j'en ai fait 2, ça c'était pas très bien. Avant c'est déjà ma 3e fois, c'est en 2019 que je fais. Ouais, c'est pas très bien. Faites joie. Maintenant, je vais me lier jusqu'à 2 heures du matin, et puis à la fin, j'aurai une vie normale. Non, mais moi, je suis l'opposé de vous dans le sens où moi, je suis pas un night owl. Moi, je suis du matin. Genre, je me lève à 6 heures du mat. Boum! Et tu vois, c'est genre... Tu peux être... Ouais. Tu peux être créatif dans le matin? Ouais, Tu moi... peux être un homme... Waouh! Mais le soir, pas bien parler. Le soir, ouais, bah à 6 heures du mat, je suis le seul debout à ce moment-là. Ah, d'accord. Donc du coup, je profite de ce petit temps, notamment avant les bruits de la ville. Je profite de ce temps avant que les autres soient réveillés. Et du coup, it's my time, tu vois. C'est mon truc à moi. Et moi, je suis hyper efficace dans la matinée, ce qui fait que le matin, même jusque 13 heures en fait. Je fais une course contre moi-même pour tout le travail créatif, donc chercher des idées, chercher mes couleurs, tout ça, je le fais le matin. Et par exemple, je sais qu'après avoir mangé, à 14 heures jusque 16 heures environ, je suis vraiment une larve. Et donc du coup, là, je vais faire de l'admin, je vais faire des mails, je vais faire du coloriage. J'ai déjà trouvé mes couleurs, mais je vais les faire honnêtes. Et du coup, et le soir, tu vois, quand j'étais étudiant, genre vraiment tard le soir, je devenais de nouveau créatif. Mais bon, je suis plus étudiant. Et à partir de 20h, mon cerveau, il fonctionne plus, tu vois. Ah, moi, justement, j'ai l'impression qu'entre 7 du soir et minuit, c'est mon prime time. Ouais, moi aussi. Mais c'est vraiment pas bien pour ma vie sociale. Non. Et puis mon copain, il est hyper, genre, le type du matin il se lève plus à 7 heures du mat. Je suis très contente, mais parce qu'on se croisait plus à la fin. Mais lui, il se lève hyper tôt, et lui, il bosse à un autre studio maintenant, et lui, il fait ça en journée, et il est capable de faire ça en journée, se concentrer, etc. Et moi, ça va pas, c'est embêtant. Mais on se disait tout à l'heure avec Dimitri, il n'y a pas de règle en fait. Faut juste se connaître soi, quoi. Oui, mais je veux quand même encore voir mon copain de temps en temps. Donc, s'il rentre à 7 heures et moi je rentre à minuit et il va dormir à minuit quart, moi, bois. C'est pas super cool. Ouais. Donc, j'essaie vraiment d'être ici à 10 heures maintenant. Je vais essayer un peu plus fort la semaine prochaine. Tu nous diras. On verra bien. Ouais. Tu disais, enfin non, tu disais pas, mais je sais que tu es en train d'organiser Taken Pudding en ce moment. Oui. Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ça? Oui, au fait, c'est super cool parce que c'est un truc Dimi a aussi fait. Ouais, Dimi a déjà organisé un festival, et il piche que c'est pas super... Allez, c'est hyper épuisant, donc
Je comprends pas que je le fais une deuxième fois, mais bon, c'est tellement chouette. Mais au fait, c'est un festival qui, disons, le truc qu'on fait quand on fait des collaborations le soir dans des bars juste pour s'amuser, ben c'est ce qu'on veut célébrer. C'est le dessin pour le dessin pour s'amuser, le procès est plus important que le résultat, les surprises. C'est ce qu'il y a dans Yum Yum Zine aussi quand je travaille avec Shamisa, qui organise d'ailleurs aussi le festival, ensemble avec Daniela de Cop. Donc on est 3. Pouh. Et on a ça tous en nous, la collaboration, les surprises, les good times, tout ça est plus important qu'un résultat et être super fixé sur les trucs trop jolis ou trop la pression de faire des trucs trop beaux ou n'importe quoi. Non, laisse tomber, on va jouer, on va jeter de la peinture, on va faire des trucs cons. C'est à moitié une kermesse en fait. On a un open call pour faire des comment est-ce qu'on dit un stall, un boot, un talk? Non? non, oui, vraiment la kermesse, un stand de kermesse. Donc vraiment la fois passée, il y avait Lucas Verstraete qui est un dessinateur de gants très doué qui a fait il fallait tirer le jeu à tirer des un carabine. Oui, ça. Okay. Et il avait fait ces personnages dans sa BD, il les avait fait à 2 mètres de hauteur avec des comment est-ce qu'on dit les trucs dans la porte enfin bon, il fallait viser sur ces personnages. Il fallait ça c'était un des trucs, puis il y avait des trucs, il fallait mettre ta tête dans un trou, puis il y a une drôle de photo. Ouais, j'ai vu des photos, Ça c'est ce que la copine de Dimi a fait avec ses amis. Il y avait quoi encore je crois que j'avais un stand de moi j'avais un vis-stand, comment est-ce qu'on dit il y a la Peugeot Canard, et puis c'est la Peugeot sérigraphie. Okay. Donc il y avait un énorme poisson rouge, fallait pêcher dedans, et puis il y avait 10 sérigraphies et quelques poissons pourris imprimés sur du papier qui valait rien du tout. Trop drôle. Donc bon, pas de chance si t'as le poisson pourri. Et maintenant on va faire plein de trucs, donc il y a le open call. Je suis hyper curieuse. Si t'as envie de passer le 15 septembre à Anvers en fait, pour une petite kermesse, on sera là. Il s'avère que il s'avère qu'en fait la veille j'ai une amie qui se marie et donc on vient en Belgique et le 14 et donc le 15 on va essayer de venir. C'est bien, et il y a pas de limite pour l'âge donc mon fils qui a 1 an et des brouettes, il pourra. C'est génial, il va faire les masterpieces. Allez. Il y aura un énorme mur à colorier, mais un peu plus interactif que ça. Je sais pas encore, c'est Younes qui fait ça. Oui, je sais. En fait, il y aura plein de trucs. Ah, et super cool, on invite aussi un collectif de Groningen en Hollande, aux Pays-Bas, des Pays-Bas. Knetterijs. Je sais pas comment on dirait ça phonétiquement en français. Knetterijs. Et c'est un collectif assez grand en fait. Je sais pas si c'est fixe 9 personnes, mais ils sont vraiment pas mal en fait. Mais il y en a 4 qui viennent pour le festival et ils vont faire une exposition et ou bien un workshop ou bien une lecture. Et ce qui est hyper cool, ils travaillent souvent ensemble, ils font des zines ensemble en couleurs hyper extravagantes. Ils sont tous spécialisés dans un tout petit peu une autre branche de l'illustration. Donc il y a editorial, il y a sérigraphie, il y a woodprint, il y a livre d'enfants et ce mix là qui s'inspire hyper fort, c'est un truc qu'on cherche dans Take and Pudding aussi, les gens qui travaillent ensemble, qui s'amusent et qui font des projets. Et ils ont aussi organisé une kermesse l'année passée à Groningen avec des jeux bizarres. C'est marrant, j'ai jamais entendu parler de ce concept, donc je trouve ça trop marrant, quoi. Enfin, c'est cool, quoi. Ouais. Oui, je sais pas. C'est Daniela et moi, on a parlé il y a 2 ans, parce qu'on le fait tous les 2 ans, pas chaque année, parce que sinon on serait morte. Oui, ça a presque brisé nos relations à ce moment-là à cause du stress. On avait vraiment pas d'argent, pas de temps. On s'est dit, on fait ça, oui, no biggie. Oups. Mais puis c'était super chouette. Et puis, je sais pas, une fois, organiser, c'est un autre on a envie de risquer notre relation once more. Non, Fred a déjà. C'est cool, c'est super. Ouais. Toi, tu vas participer aussi? Je vais aller répondre sur le open call. Oui, on voulait d'abord t'inviter comme jury, mais puis on s'est dit, comme jury, tu sais pas participer au open call, donc on veut simplement voir ton truc trop bizarre. On va voir, peut-être, mais je suis là. Mais... Le open call, c'est juste pour des stands ou c'est aussi pour des talks? C'est pour les stands. Okay. Les talks, c'est déjà réglé. Il y a
Boycott Books des Pays-Bas qui invite un de leurs auteurs. Amsterdam, ouais. Puis il y a Ooghechtend, la maison d'édition de Brecht Evans qui habite à Paris. Voilà le lien que je vais faire, qui vient de sortir le livre de Frédéric Van den Stock, qui est tout par hasard mon copain. Ça n'a rien à voir avec, mais lui aussi il vient C'est faire la maison une d'édition lecture. de Brecht Evans qui a sorti le livre de ton copain. Ouais. Ah ouais. Et je veux acheter ce livre. Man, c'est trop bien. Il y a plein de zizi dedans, c'est Ouais. génial. Grave. C'est vraiment à ce point-là que les Anglais étaient trop... Il y a Hein? quand même beaucoup de zizi, je sais pas. Mais ça va apparemment... Normalement, ça sort en Il français. me faut rappeler le concept du livre. C'est de Eerste Man op Aarde. Oui, Et le donc, premier homme sur Terre, qui s'appelle Buck. voilà. Et il invente... attends, d'abord il invente le langage. Oui. Je sais pas, j'ai pas lu la BD. Ah oui, c'est vrai. Puis la bombe atomique. D'abord le feu, puis la bombe atomique. Puis il découvre la femme. Il invente le capitalisme. Attention avec les spoilers. Ah ouais. Oui, non, Ouais, c'est... ok. Il y a tout sur la couverture du dos. Ok. Donc il invente tout. Et puis, ouais. Et c'est peint, tout est peint en acrylique. Ah, ça a l'air C'est magnifique. hyper impressionnant. Il Ah a ouais. travaillé pendant 1 an et demi. Il a au fait fait une résidence à Angoulême, Ah, dans la maison des auteurs. ok. J'ai été le visiter. Ça, c'est une place géniale. Au fait, ça. Donc ici, le studio, c'est génial, mais là, c'est un studio, il y a 15 dessinateurs, mais juste des dessinateurs et des gens qui font des dessins animés et waouh, l'énergie, là, c'est waouh, c'est fou. Vous y allez tout le temps à Angoulême? C'est la 3e fois que j'ai été et maintenant, on va y aller avec son livre qui est sorti Ah, trop bien. pour de vrai, donc ça sera super cool. Ah ouais. Euh, J'y suis jamais allé, mais je veux y aller. Oui, faut y aller. Ouais, moi Je veux y aussi. aller. C'est très cool. Il y a aussi une deuxième, parce qu'il y a l'énorme bourse avec déjà plein de trucs hyper jolis, mais officiels. Et puis il y a Off ou FOF, ça change de nom chaque année, j'ai l'impression, et c'est le festival, disons illégal un peu, le underground festival, oui, plein oui. de Le off, oui, je Oui, vois très voilà. bien, ouais. plein de sérigraphies et de zines, et waouh, génial quoi. Trop bien. Excellent. I'm gonna switch gears a little bit. Ça fait bizarre de dire ça en français. En anglais, pardon. Non, mais je vais changer de vitesse. Non, mais j'aimerais bien aussi pouvoir discuter de Elvis and Benny, c'est Mhm. ça? Ou c'est Benny and Elvis? Elvis and Benny. Voilà, Ouais. de ta série. Enfin, je trouve ça ouf que tu as fait une série qui passe à la télévision, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce projet? Oui, ça a commencé il y a beaucoup de années. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Oui, c'était à cause d'un producteur, tu veux dire ça, de la télé que j'ai déjà travaillé avec, qui s'appelle Steph Waters, et il m'a demandé est-ce que tu veux faire une série d'animation pour la télé? Et moi, je suis toujours enthousiaste et je suis oui. Mais j'avais aucune idée comment commencer à un projet comme ça, et on a juste commencé est-ce que tu peux inventer un concept? Et voilà, j'ai inventé quelques concepts. On est été à une chaîne de télé flamande, VTM, et on a fait un pitch. On a fait un pitch. J'ai fait le pitch, je pense que la nuit avant. Je pense que j'ai pas dormi cette nuit-là. j'ai inventé 3 concepts, quelque chose comme ça. Et un des concepts, c'était Elvis and Benny, 2 caractères. Et oui, la chaîne de la télé, on a dit ok, c'est cool ça, on veut le faire. Et moi, après le premier meeting, j'ai dit que putain, comment je dois faire ça, parce que j'avais mon expérience en animation était très limitée. J'avais juste fait quelques animations en flash dessinées avec le souris pour une petite comedy show que j'ai fait avec mes 2 meilleurs amis et des petits quelques petits comment tu dis commercials, Des pubs. Oui, les pubs. oui, quelques pubs, et ça était tout.
d'animation et juste en blanc et noir, très très simple, très naïf. Et maintenant, je dois faire une complète série d'animation de 26 épisodes, 5 minutes chaque épisode, et complètement en couleur et animation fluide, trucs comme ça. Ouais, ça m'a l'idée c'était extrêmement stressant au début. Mais on a commencé de écrire quelques épisodes ensemble avec le producteur et voilà, on a fait un épisode, le pilot, et le producteur était en France à une grande festival qui s'appelle Cartoon Forum. C'est une grande bourse où que tu peux faire des pitchs à Nickelodeon ou Cartoon Network. Ils sont tous là, et tu peux trouver quelqu'un qui veut travailler avec toi. Et la première fois, ça a pas marché, mais la deuxième ou troisième an, on a trouvé un partenaire en Barcelone, un studio qui s'appelle Weekend, et les gens étaient super sympas parce que on voulait vraiment faire une série qui est drôle, qui est un peu psychédélique, un peu juste le fun, pas nécessairement éducatif ou quelque chose comme ça. Et le studio en Barcelone, ils aiment ça parce qu'il y avait beaucoup de gens sur la bourse qui étaient là juste pour l'argent, juste ok, on veut faire quelque chose avec beaucoup de merchandise et beaucoup d'argent, blablabla. Et on n'était pas comme ça. On était juste ok, on veut faire quelque chose qui est amusant, qui est comme des séries d'animation des années 60 ou 70 ou allez, vraiment old school, comme Betty Boop ou Barbapapa ou Pingu ou oui, des trucs comme ça qui sont juste fun. Et voilà, avec le partenaire de Barcelone et argent de gouvernement de Belgique et VTM, ça ensemble, et quelques autres sources. Je suis pas complètement occupé sur le organiser et le production, mais on a fait la production avec un tout petit team de 3-4 personnes, et ouais, c'était sur la TV. Tu voulais que ce soit fun, que ce soit pas forcément éducatif, mais que tu voulais que ce soit amusant. Et est-ce que c'était amusant à faire? Oui et non, parce que c'était un projet hyper grand. C'est en total 140 minutes d'animation, et c'est beaucoup de boulot. Et t'avais jamais fait ça avant? Non. Alors c'était vraiment une école pour moi aussi. Au moment que j'étais en train de faire, j'ai appris des trucs chaque jour. Google, tout le temps, et how to animate. Vraiment comme ça. C'était vraiment comme ça. Vraiment. Comment tu dois, comment tu fais une animation d'un caractère qui marche, des tas de choses. Et aussi le software. J'ai travaillé avec software français actuellement, TV Paint. C'est super bien. C'est pas sponsoré, mais c'est juste. C'est pour animer en 2D. C'est comme Photoshop, mais pour animation, et c'est super bien. C'est vraiment comment tu le dis, organiquement, très naturel. Et oui, c'est un projet un peu fou. Et c'est cool, il y a plein d'amis à toi qui ont fait les voix des personnages. Oui. Ma copine et mon meilleur ami. Et ouais. Et puis c'est trop marrant parce qu'en fait il y a pas de mots, c'est du gribouillis, mais parfois il y a un petit mot anversois, du dialecte anversois qui passe. Et... trop cool. Oui, c'est une langue inventée, un peu comme Pingu. Ouais. Parce que comme ça c'est. Je sais faire une. Comme ça c'est universel. C'est faire une imitation. Ouais, regarde, je vais le faire là, juste en live pour le podcast. Alors. Faut l'inviter pour pas ton mal, hein. prochain. Ah, c'est super bien. Tu vois. Tu dois faire pour Pingu. Tu dois faire là.
Ouais. Bah voilà, bref. Ouais. Ah, trop bien. Ah, c'est hyper bien. Si tu veux faire une autre voix. Honnêtement, j'adorerais. Genre faire du doublage sur une série, ça m'éclaterait. Voilà, je pose ça là ouais. pour ta Tu prochaine fais série. quelques sound effects. Bah ouais, mais tu as le recorder aussi. Voilà. Ah ouais, tu peux wow. l'ajouter. Ouais, Quoi, c'est t'as fait ça super. juste comme ça dans un... Non, on le fait dans un studio, mais je pense qu'on peut le faire comme ça. Ouais. Il y a un gars qui mixe et qui nettoie Trop bien. tous les petits bruits. Et ça fait quoi d'avoir sa série à la télévision? Pardon? Ça fait quoi d'avoir sa série à la télévision? C'est bizarre, mais pas beaucoup. Tu t'es pas vraiment levé chaque jour pour voir? Non, si, oui. Chaque jour? Ok, cool. Non, pas chaque jour. Non. Moi, je me suis levée une fois parce que c'est hyper tôt le matin. Ouais, moi, C'est à quelle heure? 7 ou 8 du matin. Ouais, c'est pour moi aussi trop tôt. Je pense que ouais. Ah oui. Moi, Je- je Toi, pourrais tu le voir. fiches pas. Moi, je pourrais le voir. Quoi, c'est une pause Je l'ai vu une fois, je pense que. Ouais. Non, c'est cool, mais le truc bizarre, c'est parce que j'ai travaillé sur ce truc si long, le moment que c'était fini, mon mindset était aussi, ok, prochain projet. Comme ça. Et c'est Mais très bizarre, mais. T'as pas honte de revoir ce que t'as fait quand même? T'es quand même fier de ce que... Quand Oui. ça passe à la télé, t'es fier, t'es pas... Oui. Ouh, cringe. Non, je suis fier, mais c'est difficile pour moi de le voir. Ok. Je sais pas pourquoi, c'est juste, moi je vois les fautes et I don't know. Allez, je suis content de beaucoup de trucs, mais. Ouais, c'est super Je- chouette. Il y a ouais. plein d'énergie là-dedans, c'est trop marrant. Ouais, merci. Je regarde... Oui, tu m'as passé un DVD, j'en ai vu un par jour juste pour avoir le plaisir le plus longtemps possible. Ah. Donc c'est super chouette. Ah, merci. Moi, j'ai vu que la bande-annonce. Ouais, Je lui avais demandé de m'envoyer les. C'est pas grave du tout, mais c'est Ouais, juste genre. j'ai Ça oublié. a l'air tellement bien. Enfin, moi, quand j'ai découvert, déjà, comme tu sais, j'aime beaucoup le travail de Dimitri. Oui, mais je vais l'envoyer. Mais quand je me suis dit, punaise, il a fait une série, et puis quand j'ai vu la bande-annonce, quand tu l'avais balancé sur Instagram à l'époque, j'étais genre, je trouve ça j'étais genre trop ouf, quoi. Et je trouve dommage qu'on peut pas le voir en France, quoi. On peut pas, hein, en France. Non, c'est le truc copyright. C'était en Belgique sur la télé, et maintenant c'est au Nouveau-Zélande. Tu dis ça? Ouais, Nouvelle-Zélande, ouais. Nouvelle-Zélande. Je sais pas quand, mais et aussi Espagne et je sais pas que c'est cette année ou l'année prochaine aussi en Europe Est. Tu dis ça? En Europe de l'Est? Ouais. Avec des tas de pays, mais je connais pas. Mais pas la cool. France. Oui. Pas encore. Peut-être Ouais, ça vous peut. avez une trop grosse production vous-même. Le truc est, je suis pas Et dis pas vous, hein, moi je suis belge. Hein. Oui, mais t'habites à Paris. Moi j'habite à Paris, ouais. Ouais, le truc est juste, je suis pas occupé de ça. C'est la compagnie de production qui est en train de vendre ça. Et Bah, venez tous en Belgique, on va faire un screening à Take and Pudding peut-être. C'est vrai? Ah, cool. C'est une idée, ouais. Oh là là, ce serait trop bien. Ouais, c'est une bonne idée. Cool. J'ai demandé à Daniela. Cool. Ok. Ouais. Cool. Et tu bosses sur une nouvelle série maintenant? Ouais. Mais ça prend, j'ai commencé à travailler sur ça pendant Invisibility. J'ai fait un nouveau pitch parce que tu dois penser au futur quand tu travailles dans l'animation parce que ça prend beaucoup de temps de inventer un nouveau concept et le pitch, faire le pitch et trouver des partenaires. Ça prend des ans. Ouais. Et maintenant, on a déjà trouvé un chaîne de TV et voilà. Je suis maintenant et en août en train de finir un nouveau épisode d'un nouveau série qui s'appelle Junkyard Paradise. Et qu'on pourra voir en 2020? Peut-être. Mais Oui, je pense pas. Je pense pas. Non. Super tôt. Non. Ouais. Non. 2022, je pense que quelque chose comme ça. Ouais. Et toi, une série un jour? Waouh. J'ai vu ce que ça a fait avec Dimi en un Ouais, temps. c'est- Waouh. Ouais, c'est quelque chose. C'était quand même. C'est beaucoup de boulot. Ouais. Non, l'animation, ça me tente hyper fort. En fait, non, en janvier, j'ai fait un truc qui a passé à Arte.
Et c'était avec une boîte de Paris, Avec les chiens Mouvement Paris, oui, c'était les Ah, j'ai chiens. vu ça, ça m'a wow. trop Les fait écureuils, ils rire. sont mis, en Ouais, fait. ouais, Faut ouais. vraiment voir les écureuils. T'as vu les écureuils? J'en ai vu 3. Les 3 bah qui sont sur ton oui, site. oui, les écureuils, C'est avec, super fort. ouais. Ouais. Ça, c'était génial. Et au fait, je vais juste faire les dessins, les designs des personnages, enfin des caractères ou des personnages. Donc, en fait, c'est mon premier job en tant que character designer. Ouais. Et au fait, ça a été mon job préféré. Genre, waouh, c'est super chouette à faire. C'était super chouette à avoir le feedback des animateurs et des gens de mouvement qui étaient super sympas, super respectueux, super enthousiastes. Enfin, ça m'a vraiment wow. Ouais. Wow, c'était génial. Et puis quand ils m'ont envoyé un premier test d'animation qui était encore très tchac, pas fluide parce que les in-between n'étaient pas encore dessinés. J'ai presque pleuré parce que c'est magique. Mais oui. En une fois, oui. sa vie et wow. Ah ouais. Et puis j'ai mis ça dès que c'est sorti sur Vimeo, j'ai mis ça en loop Mais non-stop. oui. Et apparemment génial. super cool. Super beau. Ça a C'est gagné un prix. Non, Ah pas ouais le prix Ah, wow. mention, donc deuxième au truc de directeur français créatif CBD. Je connais plus. Ben, j'étais pas là parce que ouais. Mais bon, mention CBDA, CDA, j'ai déjà oublié. Club directeur artistique, c'est ça, CDA. c'est D'accord. ça. Moi, je connais pas. Donc, Pour cette- award-winning graphic, non, character designer qui vous parle, la France, vous avez besoin de graphisme de la Flandre. Non, Je mais suis c'est là surtout- pour vous. J'aimerais bien faire des illustrations plus pour le monde de l'animation. En fait, comme j'ai dit ça sur le micro ou pas, je sais pas. En fait, j'ai fait l'animation, j'ai fait l'illustration parce que je me disais que l'animation, je pige vraiment pas. Si je pige, c'est trop beau, mais tu te casses pour une seconde d'animation. Ouais. Donc l'animation même, wow, ça prend hyper beaucoup de temps et je crois que je veux juste laisser ça mon hobby, mais on verra bien peut-être des petits trucs ou des vidéoclips, mais jamais une série comme ça. J'aime pas les projets trop longs, Moi aussi. ça marche pas. Sûrement, moi non plus. Non, voilà, j'ai vu ce que ça a fait et c'est wow, le respect est immense aussi. Fred aussi avec sa BD, son graphic novel, c'était 88 pages. Waouh, le respect, waouh, tout est super beau. Moi, j'ai essayé, dès que je suis à page 10, je déteste page 0 et je recommence à y avoir un loop non-stop. Ouais. Donc, je préfère dessiner plein d'autres trucs et puis, si je peux, ça, c'est aussi un truc génial à l'animation, enfin, t'es pas seul, quoi. T'es dans un team. T'aimes bien ça? J'adore ça. Ok. C'est pour ça que je fais plein de collabs avec Dimi. C'est pour ça que je suis dans un studio plein de gens. J'aime pas être seule. Ouais. Enfin, pas tout le temps. Non, souvent pas. Ouais. Et dès que tu travailles ensemble, il y a tout le monde que tu rencontres. Ils ont tous des qualités différentes que toi. Donc, s'il y a un match, tu fais des trucs que tu sais jamais faire toi-même. Et ça, c'est génial. C'est clair. Il faut lâcher les contrôles naturellement. Mais voilà, allez. Oui, avec Mouvement Paris, c'est waouh, ils m'ont tout à fait fait pleurer, voilà. Vous m'avez fait pleurer, les gars. Donc, qui t'a fait pleurer? Les animateurs oui. de l'écureuil et du chien. Ah, mais et c'était du chat, magnifique. Hein. Ouais. Puis la musique et puis les petites voix. Oui. Enfin, c'est genre, Oui. c'est hyper charmant, quoi. L'animation est vraiment magique. C'est vraiment magique. Et le truc bizarre que la plupart des gens, les illustrateurs, toujours me disent c'est beaucoup de boulot, c'est vrai, mais quand tu fais des animated GIF par exemple, Oui. quand tu as 2 images et tu le loupes, tu as déjà animation. Oui. Ça c'est magique, je pense que tu dessines un caractère avec les yeux ouverts et un avec les yeux fermés, et voilà, tu le loupes et voilà, il vit. Et c'est juste 2 images. Ça, c'est magique, je pense. Oui, c'est... Et c'est si simple de faire une animation. Ouais. Tout le monde toujours pense que tu dois faire toute série une d'animation. série. Ouais. Oh, mais... Mais tu peux aussi faire des animated GIF. Ah oui, en c'est parlant de parfait. ça, je peux encore lancer une Ah, dernière vas-y. take and pudding Je t'en truc. prie. Ah, yes. On va faire un deuxième open call international cette fois-ci pour une exposition de animated GIF qui va être Ouh. loupé à Take and Pudding. Donc, Tu veux dire Laurent Bazar. ça va. Ah oui, grave. Ouais. Ah.
Et vous n'avez qu'à participer aussi, les gars. Mais ouais, attends, donc du coup, il suffit de faire juste des gifs. Je pourrais te dire début août, je vais lancer le open call et puis il y aura les détails. Je crois que cette fois-ci, on va bien faire un format fixe parce que la fois passée, c'était un peu trop la galère de mettre tout dans un film avec toutes les dimensions différentes. Okay. D'accord. Bon, en tout cas, je mettrai dans les notes de cet épisode les liens vers Taken Pudding et puis vers oui, ce serait super cool. Ce que vous faites et tout. Et puis quand les informations sortiront, on va relayer quoi. Voilà, c'est. Je suis trop content, je vais pouvoir être là quoi. Enfin normalement. On espère bien. Ce serait vraiment cool quoi. Cool. Et que vont encore un peu de rhubarbe. Allez, du jus de rhubarbe. Ok, attends, c'est difficile d'ouvrir avec une. Alors, avant de terminer, il faut que je pose encore une question à Dimitri. Il faut que tu me parles de cette rencontre avec Will Smith. Oh boy, c'était. T'as déjà mis ça sur ton CV? Non. Mais moi, c'est juste. Je suis juste. Comment tu dis? Fortunate. J'ai chanceux. Je suis chanceux que mes meilleurs amis sont en train de faire. Oups. Sont en train de faire. Directer, comment tu le dis? Réaliser. Ils sont en train de réaliser Bad Boys 3, le film. Et voilà, c'est juste mes meilleurs amis. Et voilà, quand tes meilleurs amis font un projet comme ça, tu viens là, hein. Allez, tu prends un vol direct à Atlanta. Oui. Mais oui. C'est pas chaque jour que tu peux faire quelque chose comme ça. Ils m'ont dit, viens. Et voilà, j'étais là, c'était super cool. Parce que je suis un grand fan des films. Et allez, pas nécessairement Bad Boys, mais c'est cool Bad Boys, mais juste d'être sur un set de Hollywood, c'est fou, c'est complètement dingue. Fou. J'étais tout le temps avec mon comment tu dis, mon biggest smile of life. et mes yeux ouverts comme ça, parce que j'étais c'était vraiment comme un rêve. Quand tu regardes des making-of sur un DVD d'un film, c'était exactement comme ça. Et tout le temps, c'était comme, je suis dans un DVD. Allez, je suis dans un making-of. Allez, c'était super bizarre. Dans les bonus. Et t'es devenu ami avec le type des special effects. Oh oui, Eric Fraser. C'est super marrant. Le truc que c'est peut-être le plus cool, que c'était tout le crew. Tous les gens là, ils étaient trop sympas, mais vraiment trop sympas. Mais on m'a dit aussi que c'était parce que mes amis, Adil et Bilal, ils ont l'air belgique, l'air belge, et tous les Américains. C'est quoi l'air belge? Relax, chill, sympa, et pas de humble. Comment tu le dis en français? Humble, comme ça. Et ça c'était vraiment nouveau pour les Américains, parce que la plupart du crew ont dit que tous les autres films ils ont travaillé, et il y avait des gens qui ont travaillé sur 50 films ou des trucs comme ça. Ils ont dit que wow, ce projet est vraiment spécial parce que les réalisateurs sont sympas avec tout le monde, tout le crew, n'importe quoi que ta fonction est nettoyer ou quelque chose comme ça. Et ça c'était apparemment spécial. Et voilà, c'est cool. Et aussi Will Smith, il était super sympa et super content de travailler avec mes amis. Et vraiment impressionné. Tu dis ça? Ouais. Et aussi, il avait un truc super cool que tu as raconté, qu'il est toujours entouré par un crew de good vibe people. Oui. Et ça, c'est un truc que j'avais jamais réfléchi avant, mais en fait, c'est hyper important. Oui. Will Smith est vraiment humble aussi. Et c'est vraiment spécial parce qu'il est dans un, comment tu dis, ligue superstar de dingue. Et il a l'air vraiment normal et comment tu dis, grounded. Les deux pieds sur terre. Ouais. Parce que il a un petit groupe de 6 ou 5 gens qui sont super positifs et super vraiment philosophiques et presque bouddhistes, comme des Zen Masters et
pas trop sérieux, vraiment amusant, sympa. Et ouais, ça, c'est très important d'avoir des gens autour de toi qui sont good vibes et relaxed et sympa et motivés. Ouais. Et du coup, t'as fait une peinture pour lui, c'est ça, un truc comme ça? Pardon? T'as fait une peinture pour lui Oui, offrir oui. ou, Quand j'étais là 2 semaines. Et alors, je me dis que, ok, je veux, comme tout le monde, je veux une photo avec Will Smith parce que je veux, ouais, juste parce que, ouais, non, pas pour le CV, mais juste que tu peux montrer que tu étais là. Je sais pas. Et c'est un peu stupide, une photo. Alors que pour moi, c'était une raison pour prendre une photo de aussi donner quelque chose à lui. Et voilà, moi le truc que je peux, c'est dessiner. Voilà, j'ai essayé, mais allez, j'avais beaucoup de pression parce que qu'est-ce que tu donnes à Will Smith? Allez, allez, c'est clair. c'est juste voilà, allez, j'ai essayé quelque chose et je suis semi content, mais pas complètement content, mais c'était pas mal. Mais allez, j'ai essayé un portrait de Will Smith, mais c'est pas si bien, mais c'est pas mal du tout, mais c'est une impression de moi. Et j'ai dessiné des petits trucs cartoony sur son visage qui sont des références à ses films. Ah ouais. Oui. Fresh Prince. Des petits trucs et ouais, il a aimé, mais je sais pas qu'il a aimé parce que il est sympa ou il a vraiment aimé, mais c'est cool, c'était cool n'importe quoi. Il était super sympa et ouais, c'était cool et très bizarre aussi parce que c'était la dernière jour du shoot du film en Miami et c'était, je pense qu'il y a trois dans la nuit et tout le monde était fatigué et lui aussi, alors c'était un peu, et moi aussi j'étais fatigué, c'était tout un peu comme un rêve. C'était un peu spécial et ouais, c'était vraiment une expérience ouais, fou. Complètement fou. Trop bien. Ouais. T'imagines? Cool. Ouais. T'as aussi vu Martin Lawrence? Ouais. Parce que moi quand j'étais ado, j'aimais trop. Oui. C'est Flic de haut vol, Big Mama. Ouais. C'était voilà, c'était pas des chefs-d'œuvre, mais moi j'aimais trop donc. Ouais, la cool est sympa aussi, mais ouais. elle est plus réservée, un peu plus réservée. Ok, d'accord, trop bien. Oh bah écoutez, on touche à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez à tout prix dire aux auditeurs avant de se quitter? Oui, moi, quand je travaille ou je dessine, je pense souvent de Bob Ross. Tu connais le peinture des années 70 avec le coupe permanent? Peut-être. Ouais, il est très connu sur l'internet. Oui, Bob Ross. Et il dit toujours, tu peux pas faire des fautes, tu peux juste faire des happy accidents. Oh yeah. Et ouais, ça c'est une philosophie que j'aime. Trop une bonne fin. J'ai rien à ajouter à ça. Écoutez les amis, merci infiniment. Franchement, je suis super content. Je suis tellement content là de pouvoir avoir pu discuter avec vous et tout et de faire cet épisode un peu. Oui, c'était super chill. J'espère que Merci d'être venu à Anvers. Ouais. Trop cool. Et merci à vous, franchement. Bon allez, c'est cool, c'était merci. Puis peut-être on se reverra peut-être pour Taken Pudding. Ah, ce serait super chouette. Ouais, ce serait cool. Ouais. Génial. Merci, à bientôt. Ouais. Tchuss. C'était ma discussion avec Charlotte et Dimitri. Franchement, je garde un super souvenir de ce petit voyage à Anvers. Merci à mes amis pour leur temps ainsi que leur bonne humeur. Comme on dit en flamand, toi superleuk. L'occasion pour moi de reconnecter avec le plat pays. Si vous aussi vous avez apprécié cette discussion, je vous invite à jeter un œil à leur travail en visitant leur site internet ou en les suivant sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est là qu'ils sont le plus actifs. Allez voir tout ça et laissez-vous gagner par leur folie créative et leur bonne humeur communicative. C'est du feu d'artifice pour les yeux. Comme d'habitude, tous les liens et références seront dans les notes de cet épisode. Un merci tout particulier à Adrien Guy pour la musique du podcast et notamment pour cette version remixée de l'hymne national belge, à savoir la Brabançonne. Si ce son vous a fait sourire, allez le suivre sur les réseaux sociaux @AdrienGuy-Musique ainsi que sur sa page SoundCloud. Et si vous êtes curieux d'écouter la version originale de la Brabançonne, écoutez-moi ça sur YouTube.
Si vous aimeriez être tenu au courant des actualités de ce podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou sur vos applications de podcast préférées, ou abonnez-vous à ma newsletter. Le lien dans les notes de cet épisode. Enfin, et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le dire à Charlotte, Dimitri ou moi-même, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme avec des étoiles, 5 de préférence, ou me laisser un avis sur Apple Podcast. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, le bouche à oreille, c'est encore ce qui marche le mieux. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. En attendant, bonne journée à tous, restez créatifs, et comme on dit chez moi, tot de volgende keer. Ciao ciao.